Monsieur le Président, la CENI, comparée par son expert, Samir. Pour le candidat président. Henri Mopila, avocat à la Cour de cassation, Conseil d'État, pour Félix Antoine Tshisekedi. Yvon Mingachang, avocat honoraire au barreau de Bruxelles, avocat près la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Jean-Marcel Kabea, Mbouni, avocat au barreau près le d'appel de Kinshasa. Alphonse Tambouki Kanga, avocat de Kinshasa-Gombe. Et Ablavi Michel, j'appartiens au barreau de Kinshasa-Matete. Crespo Mukendi, avocat au barreau de Kinshasa-Matete. Jacques-Jean-Claude Chilumbari. Votre honneur, j'aimerais avec votre autorisation procéder à la lecture du contrat judiciaire qui saisit votre discours pour me permettre de me résumer dans 5 minutes seulement. Je n'ai pas beaucoup de temps pour perdre ici, pour perdre votre précieux temps avec les discussions judiciaires. Vous avez la parole. Dans cette salle, en 2006, j'ai rencontré le professeur comme président de la République au moment où tu se trouvais à la personne de la fille du Sud. Nous sommes du premier cycle électoral. C'est sorti du 4e cycle électoral. Moi, je suis de la première promotion. Alors, pour ne pas perdre votre précieux temps, je procède à la lecture et je me résume de 5 minutes. 5 minutes seulement. Et on a une élection. Des élections 20 décembre 2023 organisées par la commission électorale pour la acquis au 46 communes. Commission électorale dont le siège est situé à Kinshasa. De l'élection située sur le boulevard du 30 juin, à côté de la gare centrale de la commune de la Gombe, défendait en présence de tous les candidats à une élection présidentielle. Monsieur le Président, conseillers distingués, membres magistrats composant la Cour constitutionnelle, messieurs de la Haute Cour, distingués magistrats, conformément aux dispositions de l'article 64 de la Constitution, les demandeurs à l'honneur de saisir votre discours en vue de faire échec à un groupe d'individus qui veut exercer le pouvoir en violation des dispositions de l'article 5 de la Constitution, en complicité avec les défendeurs à travers des élections chaotiques organisées de manière bâclée par les défendeurs en violation de la Constitution ainsi que de la loi dite électorale. Avant d'examiner le caractère constitutionnel de ce bricolage électoral organisé par les défendeurs, les demandeurs précisent qu'à travers sa pétition du 4 décembre 2023, adressée à votre discours, donc copie réservée et réceptionnée par les défendeurs à la même date sous le numéro 4400, les demandeurs avaient sollicité la suspension de ces élections pour permettre aux défendeurs d'organiser ces scrutins dans l'harmonie afin de permettre aux souverains primaires
de se choisir ses dirigeants de la quiétude tel que souligné dans cette pétition sous examen devant votre discours. Parce que cette pétition est encore dans le délai légal. Pendant que cette pétition est sous examen dans les délais de la loi, devant votre cour, les défendeurs vont passer outre toutes les suggestions contenues dans cette pétition pour convoquer ce scrutin sans même se conformer aux dispositions légales de la loi électorale qui exige le déploiement des derniers matériels électoraux, c'est-à-dire les bulletins de vote 48 heures avant, dans tous les bureaux, avant les opérations des élections. Alors que les votes étaient droits civiques garantis par la loi électorale ainsi que par la Constitution, les demandeurs qui est porteur d'une carte illisible et déchiffrée, lui délivré au complexe scolaire Mboukou de la commune de Ngaba, était privé de son droit civique à cause de la mauvaise foi du défendeur qui n'a jamais publié les noms des électeurs porteurs des cartes illisibles, la liste des électeurs telle que prévue. Pour matérialiser la fraude massive à ciel ouvert à travers ces cycles électoraux les plus ridicules de la planète, les défendeurs vont procéder sciemment à lancer le débit des opérations de vote à partir de 11 heures sur toute l'étendue du territoire national, y compris la ville de Kinshasa, située à côté de son siège social, avec l'intention délibérée de prolonger la continuité de ces élections aux heures reculées de la nuit où il y a eu effectivement les bourrages des urnes au profit de certains individus. Pire encore, les défendeurs vont se substituer au cours des opérations de vote à un autre législateur chargé de prolonger le déroulement de ces élections au-delà même du triple du délai primaire prévu par le législateur. On n'a jamais accordé les bénéfices du double du délai primaire. Le délai primaire était de 11 heures, au moins le double, ils peuvent bénéficier le double du délai primaire et non le triple du délai primaire. En dehors de ce qui précède, les défendeurs s'est autorisé à installer et à faire fonctionner certains bureaux de vote dans les endroits prohibés par la loi avant de confier certains matériels de vote entre les mains de certains candidats à ces scrutins combinés auxquels certains témoins étaient expulsés des bureaux de vote avec leurs suppléants et d'autres paisibles citoyens malmenés, tabassés et assassinés à cause de mauvais comportements du défendeur qui n'avait pris aucune disposition utile pour garantir la quiétude, la transparence ainsi que la crédibilité de ces élections telles que soulignées dans cette pétition en cours de validité et sous examen devant votre discours. Conscient de sa culpabilité, si les actes de bavure a favorisé et influencé les résultats de ces scrutins au profit de certains individus, les défendeurs vont passer aux aveux. Dans sa déclaration, dans une scène étrangère, avant de mettre une fameuse commission d'enquête chargée de sanctionner tous ces actes auxquels il est civilement responsable. Devant cet aveu, fait pas les défendeurs. Les demandeurs trouvent mal. Comment on doit seulement sanctionner les auteurs de ces actes non conformes à la Constitution et épargner par la suite les produits de ces actes qui est les résultats de ces élections combinées à travers cette fraude combinée
en vertu de l'adage Fraus omnia corrupit. La fraude corrompt tout. Le fraudeur du départ corrompt tous les actes subséquents. Cela étant, il convient finalement de signaler que le comportement des défendeurs dans cette cause, essentiellement constitué des violations des articles 4, 32, 34, 40, 41, 48, 52, 56, 60, 71 de la loi électorale, ainsi que des articles 5 et 66 de la Constitution, lesquels actes ont une influence déterminante sur les résultats de ces scrutins. En tant que victimes de pareils comportements, les demandeurs se trouvent bel et bien dans ces droits et obligations constitutionnelles de tenter cette action en justice contre les défendeurs qui veulent favoriser un groupe d'individus à exercer les pouvoirs en violation de la Constitution. Étant attendu que les actes posés par les défendeurs qui est passé aux aveux ne sont pas du tout conformes à la Constitution, la Cour tirera toutes les conséquences de cet aveu avant de procéder à l'annulation pure et simple des élections frauduleuses du 20 décembre 2023, conformément aux dispositions des articles 75 de la loi électorale, ainsi que de l'article 168 de la Constitution, qui stipule, je le déclare, tout acte déclaré non conforme à la Constitution est nul de plein droit. Par ce motif, sous toute réserve, je ne remarque quelconque. Plaise à votre discours, déclaré recevable et amplement fondé la présente requête, en conséquence, ordonner l'annulation pure et simple de toutes les élections du 20 décembre 2023 organisées par les défendeurs en violation de la Constitution. Ordonner également la réorganisation des autres élections à travers une autre commission électorale nationale indépendante autrement composée, ordonner la mise sur pied d'une période transitoire de 2 ans pour la réorganisation de ces élections, et ce sera justice. Fait à Kinshasa le 30 décembre 2023, c'est-à-dire avant la proclamation. Ma requête date avant la proclamation des résultats. Ma requête, c'est le 30 décembre 2023. Ma requête, c'est le 30 décembre. Ça n'a rien à voir avec la proclamation des résultats. Ma requête qui saisit votre discours date du 30 décembre 2023. Alors, pour ne pas perdre votre précieux temps, Monsieur le Président, vous avez attendu ici la CENI qui les défendait cette cause a confirmé devant vous qu'il n'y a qu'une portion des citoyens congolais, c'est-à-dire 43% seulement. Si les 41 millions de Congolais enrôlés pour passer à ces élections, il n'y a que 43 pour les 57 étaient privés de leur droit de vote garanti par la loi électorale et par la Constitution. C'est un échec que votre Cour ne peut pas avaliser. Parce qu'il y a un échec, c'est un échec démocratique. Comment sur 100%, vous obtenez 43%? Est-ce que vous êtes côté, vous allez passer? Ou bien vous allez ajourner? Et on doit ajourner ces élections parce qu'il n'y a pas atteint même la moitié des électeurs enrôlés et attendus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose ici, ce sont les aveux. Ma requête entre les 30 avant la proclamation de tous les résultats. Maintenant, les défendeurs qui est la CENI passent aux aveux les 5 pour nous présenter un échantillon de 82 personnes impliquées dans la fraude. Mais, Monsieur le Président, devant un aveu, devant le mea culpa, mais on doit chercher les preuves où? Qui me disent le contraire, que c'était une erreur, ou bien ce sont des messages qui circulent dans les réseaux sociaux. Mais si réellement, lui-même est passé aux aveux, Monsieur le Président, on doit chercher des preuves où? Parce qu'il est passé aux aveux, il a affirmé. Et l'adage dit, corrompere non appiandum.
corrompre n'est pas acceptable. Corrompre n'est pas acceptable. Tous ces prétendus fraudeurs-là ont eu ces dèvres par quelle voie? Ce n'est pas la volonté du défendeur. Il ne peut pas nous dire que non. Écoutez, moi j'ai connu, par exemple, la destruction du dépôt de ces matériels. Non. Il n'a pas un PV ou il peut de contre inconnu, ou il s'est plaqué quelque part auprès de l'organe de la loi, pour attester que non, j'ai perdu le matériel. Non. Ce n'est pas fraude. Et on implique aussi des gouverneurs de province, des ministres de l'Intérieur, le secrétaire général des partis présidentiels. Et alors vous devez fermer les yeux pour accepter l'inacceptable. Monsieur le Président, lorsqu'on a échoué à organiser ces élections, c'est-à-dire qu'en favorisant 43% seulement des Congolais pour voter, et alors nous allons conclure qu'on a un fraudeur à la tête de la République, on a un fraudeur de l'Assemblée nationale, on a un fraudeur au Sénat. Non, la fraude corrompt tout. Qu'on ne veut pas vous dire ici que François Omnia corrompu n'a pas de... Non, Monsieur le Président. Vous êtes des juristes aguerris. Moi, j'ai rencontré le professeur Kishaka ici. Il m'a arrêté d'être enseigné sous RCE 342 à la faculté des droits. C'est le professeur qui a connu ça. En 2006, j'ai étudié des droits à ma requête, à moi. Dans cette même salle, quelqu'un qui passe aux aveux, il démontre, à moins qu'il me prouve ici que non, les 82... Vous l'avez déjà dit parce que en lisant votre requête, vous avez même disposé. Donc, vous avez donné la conclusion. Donc, si vous voulez expliquer, vous allez revenir sur les mêmes choses. L'essentiel de votre requête a été saisi et la requête nous a été déposée. La Cour vous remercie pour ce moyen que vous avez. Oui, monsieur Etier. Ma requête, monsieur le Président, est liée à la pétition qui est sous examen devant votre discours. Cette pétition n'a pas encore été n'a pas encore tombé, parce que c'est le délai de la loi. La pétition va jusqu'au mois de mars cette année. Et la Cour a été saisie par cette pétition. Pour lui aider, monsieur le Président, pour lui aider à... Mais c'est ce que nous disons, vous avez saisi la Cour, laissez que les autres parlent et la Cour donnera sa décision. Merci, monsieur le Président. D'accord, la Cour vous remercie. Wow. Pour les collectifs, oui, maître. Monsieur le Président, voilà. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, Monsieur le Procureur Général, après la même Cour, nous prenons la parole par devant cette Cour avec une attitude sereine, parce que nous sommes devant la haute juridiction de notre pays. Pour dire, comme le disait un confrère et un ami, Maître Abdoulaye Wade, avocat au barreau de Paris et au barreau de Dakar, qui disait: le droit se discute devant ses experts. La Cour que vous êtes est un expert du droit électoral. Voilà pourquoi nous sommes devant vous. Dans l'affaire pour laquelle nous comparaissons pour le compte de notre client, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous ne serons pas longs, parce que nous pensons que le droit est clair sur ce point. Monsieur Etier saisit votre cour pour solliciter l'annulation des élections organisées en date du 20 décembre 2023 par la commission électorale. Lorsque je suis entré dans la salle, je ne faisais que relire sa requête. J'ai cherché quand même à voir
le requérant. Je l'ai vu. Et j'ai suivi attentivement ses dires. Nous allons nous atteler à ce qui concerne le droit, les faits. En liminaire, le concluant fait observer à la haute cour que le demandeur n'était pas candidat à l'élection à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Au terme de la décision numéro 119/CENI/AP/2023 du 3 novembre 2023 portant publication de la liste définitive des candidatures à l'élection présidentielle. Dès lors, le concluant entend démontrer à la haute cour le caractère manifestement irrécevable de la présente requête. En droit, un moyen unique que nous soulevons est celui de l'irrécevabilité de la présente requête pour défaut de qualité de M. Etche Pala David. Sur pied de l'article 73 de la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006, tel que modifié et complété à ce jour, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, tel que modifié et complété à ce jour, dispose que peuvent contester les résultats provisoires à l'élection présidentielle dans un délai de 2 jours après l'annonce de la commission électorale indépendante, le parti politique ou le regroupement politique ayant présenté un candidat ou son mandataire, le candidat indépendant ou son mandataire. Nous relevons à l'intention de la Cour que conformément à la décision évoquée portant publication de la liste définitive des candidats, le requérant qui venait de parler tout à l'heure est dépourvu de la qualité de candidat à l'élection présidentielle du 20 décembre, dont il conteste le résultat. Ceci va dire que le requérant, après avoir parlé de beaucoup de choses en dehors du droit, mais ici nous sommes devant la Cour. La Cour ne reçoit que les personnes qui ont qualité de se présenter devant elle. En réalité, la Cour n'a pas vu le requérant, ne le connaît pas, ne l'a pas vu. Parce que le requérant n'a pas qualité pour venir devant votre haute cour. Nous ne serons pas longs, comme donc nous l'avons dit, c'est le droit qui parle. Le professeur Émile Lamy disait dans un de ses ouvrages, les magistrats, les juges sont les guérisseurs du droit malade. Et ici, nous pensons que la tâche est facile et simple. Parce que le requérant n'a pas qualité de venir devant votre cour pour contester les résultats des élections proclamées par la Commission électorale nationale indépendante. En conséquence, la Cour dira irrécevable cette requête. Par ces motifs, plaise à la Cour de dire la présente requête irrécevable pour défaut de qualité, dire qu'il n'y a pas lieu au paiement des frais d'instance. Et ce sera justice. Nous l'avions dit que nous ne serons pas longs. Nous sommes à la fin de notre exposé. En terminant, je paraphrase un autre confrère et ami, je le cite, Maître
Nicolas Sarkozy, dans l'affaire Big Malion, il disait, lorsque je suis devant les juges, j'ai confiance en eux et à la décision qu'ils prendront. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, Monsieur le Procureur Général pour cette Cour, et puisque la justice est d'inspiration divine, que Dieu vous bénisse, j'ai dit. Merci, Maître. La Cour passe la parole à la CENI. Merci, Monsieur le Président de la composition, Monsieur le Procureur Général, organe de la loi. Dans la présente cause, la CENI aimerait relever l'observation relative au défaut de qualité du requérant qui se présente par sur pied de l'article 73 de la loi électorale, avec votre autorisation, si je peux en donner lecture de manière succincte, peuvent contester les résultats provisoires de l'élection présidentielle dans un délai de 2 jours après l'annonce par la Commission électorale nationale indépendante. 1. Le parti ou le regroupement politique ayant présenté un candidat ou son mandataire. 2. Le candidat indépendant ou son mandataire. Vous allez vous rendre compte, dans l'énumération ici donnée par les législateurs, dans cette disposition pertinente et légale que je viens d'énoncer, le requérant se trouve nulle part. D'autant plus que son nom n'a pas été repris sur la décision de la CENI portant publication de la liste définitive de candidats à l'élection du président de la République. Mais permettez-moi également, Monsieur le Président, de relever que toujours le même requérant, apparemment c'est à chaque cycle, vous allez vous rendre compte qu'en 2006, dans l'affaire Echempala contre la CEI, entendant la Commission électorale indépendante, sous RCDC 020, King du 13 avril 2006, le même requérant a été débouté devant votre juridiction siégeant en matière de contentieux de candidature pour défaut de qualité, toujours. Donc votre cour tirera toutes les conséquences de droit quant à ce que nous avons dit. Merci. La Cour vous remercie et passe la parole à Monsieur le Procureur Général pour son avis. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la Cour, pour la parole que vous nous avez accordée. Sous le RCE 015, en cause M. Eche Mpala David contre la Commission électorale nationale indépendante CENI, en présence du Conseil de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République sortant. Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la Cour, les faits ont été très bien présentés par le requérant lui-même. Je vous remercie pour ça et je vous en dispense une nouvelle répétition. En ce qui concerne la procédure est régulière. En ce qui concerne la compétence, la Cour est compétente pour examiner la présente cause. Nous avons un avis écrit que nous déposerons auprès de vous. Nous nous attardons plutôt à la question de la recevabilité. L'article 73 de la loi électorale, tel que modifié à ce jour, dispose que peuvent contester les résultats de l'élection présidentielle
dans un délai de 2 jours après l'annonce par la CENI, le parti politique ou le regroupement politique ayant présenté un candidat ou son mandataire, le candidat indépendant ou son mandataire. Dans le cas sous examen, le signataire de la présente requête, Messieurs et Etche Mpala David, n'a pas prouvé qu'il était candidat à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023 pour prétendre ainsi solliciter l'annulation de la décision de la Commission électorale nationale indépendante numéro 130 CENI AP 2023 du 31 décembre 2023. Il s'ensuit que la Cour dira la présente requête irrecevable pour défaut de qualité dans le chef de son signataire. La procédure en matière de contentieux électoral étant gratuite, conformément à l'article 107, alinéa 2 de la loi électorale susmentionnée, la Cour de séance dira qu'il n'y aura pas lieu à paiement des frais de la présente instance. Par ces motifs, plaise à la Cour constitutionnelle de se déclarer compétente pour connaître de la présente requête, dire la présente requête irrecevable pour défaut de qualité dans le chef de son signataire, dire qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais de justice. Nous avons dit et nous vous remercions. La Cour vous remercie, Monsieur le procureur général, pour votre avis. Sur ce, elle clôt les débats, prend la cause en délibéré pour rendre son arrêt avant le 12 de ce mois. L'audience est levée. Voilà donc, mesdames et messieurs, pendant près de 6 heures, vous avez suivi depuis la salle Marcel Liaou de la Cour de cassation, la Cour constitutionnelle siégeant en matière électorale, comme juge électoral bien entendu, pour examiner deux requêtes, les requêtes de Théodore Ngoï Ilungawa Senga, qui sollicitait par sa requête l'annulation des résultats de l'élection du 20 décembre dernier, et la requête de M. Etchepala qui lui également sollicite l'annulation de cette élection. Mami Mambouini. Matondo mingi edichala ya solo to landaki uta Cour de cassation, Cour constitutionnelle ezalaki bongo mwana mboka Théodore Ngoï o apesaki pe kombo pona ngumoni wa ponomi okati ekolo ya biso kolanda ndenge seni utaki kosakola ye asepelaki na yango soki mokete talatina ayaki kofunda seni ete seni maponomi maleki penza malamu te bato bayiki bazalaki na masini ya vote na bandako wa bango pe makambo mabe mabe esalamaki na tina ena asengaki bongo na seni akoka bongo boya maponomi boye bongo mosusu ezalaki papa Etienne Mpala David yepe alokola ayaki kotalisa na seni ete maponomi malekaki malamu te esengi ete seni aboya yango kasi manso ngombali ya Cour constitutionnelle etali manso mana mpe elaki ete omikolo ya omezomi na ibale nde bakokata likambo ye mpona kopesa biyano na bato babale basengi ete lingomba ya seni ekoka bongo koboya maponomi nasalemaki ndenge toyebi ete Cour constitutionnelle bango nde bakokataka makambo maye nde batalaki likambo yango mpona mokolo mwa lelo. Ba londi ba RTNC nishala kumenya se bilumbu bifubi bijile luko tubaji twaji jukulu chilumbu cha comparative cha mukalenga Théodore Ngoï Ilungawa wasinda ye ya uvumufunda seni mufunda kutubaji twaji jukulu wamba bwani tubaji tubenga masungula bihebete bya masungula bivubi kalwa patula kujibene seni bwalu seni uvumwenze masungula mu myanda mibi mivula bumuji myanda yani bavupa pesha bantu byamo byakwele na bitukanda
kuvamba mabwejile ni bintu kwa bishire shilangana tuba jitumana ko tulondu ni ba kuiji baseni bakula baleji patoka bwase ni ba tangile chilumbwe chimafuka vovo kompala bwali munjama tukujikumi biji ni ba fatula mwanda wande kilu kala bwa kwela mchalo ni ashaka bidi bwa mkalenge eche pala yeye penda uvumulo kufunda bwani babenga mafete bya masungula bavokwensulla masungula bidi panyima banje kuteka kasaka kabantu bajine bwa kulombola jitunga toni mavopo kwenza masungula tubaji tuleja patoka bwase bamana kutotulondo mobwalu bwenda mbatangela bwani yeye kene nasha mukumbana kuva kutubaji kwina bakuva kufunda nasha ni batangela kwa dimwandeu bwalu bwa kwamba tufika mujama to kujikumi na biji angondo tujinende kishikondo ni jiba chikala tubaji ni bwa kupatula ma mushindo diba ko sebilumbwe bibonsu bibiji tufile chikola kolo kujuwetu dichara. Merci, amis téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise. Avant le 12, le verdict sera rendu. La Cour a pris les deux affaires en délibéré, mais elle a quand même déjà fait savoir que le deuxième requérant n'avait pas de qualité et, j'allais dire, l'avis du procureur auprès de la Cour constitutionnelle a dit que le requérant n'avait pas de qualité. Ce sont les moyens développés par la partie du candidat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le contentieux électoral des résultats, c'est un contentieux de la sincérité des urnes. Vous avez suivi le débat. C'est un contentieux objectif, c'est-à-dire objectif parce que il concerne les actes posés dans l'organisation des élections en République démocratique du Congo. C'est un contentieux d'administration de la preuve. Il faudrait donc que les pièces contredisent les autres pièces pour démontrer ou soutenir ces allégations. C'est donc à cela que nous avons assisté au cours de ces deux audiences et je crois que la Cour constitutionnelle, siégeant en cette matière de contentieux électoral, comme juge électoral bien entendu, dira le droit et donc pourra soit infirmer, soit confirmer les résultats de la Commission électorale nationale indépendante et la radio-télévision nationale congolaise sera toujours là pour donc vous faire vivre en direct cette audience-là qui portera sur la décision qui sera prise par la Cour constitutionnelle siégeant comme juge électoral. Merci à Maïm Mambouini, merci à Charlotte Kabanga pour ses interventions en Tsholoba et en Lingala. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci et bonne suite de programme sur la télévision nationale. Merci à Eti Chala.